YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors ce soir j'ai eu envie de partager avec toi un extrait de ce livre, Après, quand l'au-delà nous fait signe, de Stéphane Alix, qui a été paru donc aux éditions Albin Michel. Alors c'est un livre qui regroupe un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu des expériences avec leurs proches défunts ou des professionnels qui nous donnent leur avis sur la chose, donc témoignages et réflexions sur le genre. C'est un livre, si tu as eu l'occasion ou a pris le temps, disons, d'aller faire un tour sur mon site internet, tu as peut-être remarqué que la médiumnité fait partie de mes attirances spirituelles. Et donc, depuis un certain nombre de temps, je me documente, j'expérimente également, j'ai des expériences personnelles. Et ça m'attire vraiment de plus en plus, je ne me lasse pas du tout de m'imprégner de cette spécialité qu'est la médiumnité. Sans aucune prétention de ma part, voilà, c'est que je travaille dessus et voilà. Et peut-être qu'un jour, on ne sait pas, mais voilà. Ça m'attire, je travaille, j'ai des résultats, plus ou moins concluants, mais j'ai des résultats. Donc c'est très encourageant pour mon devenir. Et donc pour revenir à l'essentiel quand même de cette vidéo, je vais te lire donc un passage de ce livre qui rejoint totalement mon état d'esprit et ma résonance avec cette vie après la vie. Donc c'est un chapitre qui est assez long, qui fait à peu près 7-8 pages. Peut-être que tu ne tiendras pas jusqu'au bout, peut-être que tu tiendras jusqu'au bout. Voilà, si c'est le cas, je t'en remercie. Mais voilà, je ressens le besoin de partager ça avec toi. Et puis voilà, peut-être que ça pourra, ne serait-ce que pour une personne, ouvrir quelques consciences sur ce qui se passe dans l'au-delà. A tout de suite et bonne écoute. Les premiers temps après la mort. Est-il simple de comprendre que l'on vient de mourir ? Pour approfondir cette question essentielle, j'ai eu envie de me tourner vers Sylvie Ouellet, une personne dont j'ai pu constater à la fois la précision indéniable des capacités extrasensorielles et aussi et surtout un très rassurant sens des réalités. Cette conférencière, formatrice et médium d'origine québécoise a écrit de nombreux ouvrages sur la vie après la mort. Elle y présente le fruit détaillé de ses recherches et de ses ressentis. Notaire à l'origine, Sylvie a les pieds sur terre et c'est important quand on veut aborder le sérieux du domaine de l'au-delà. Sylvie n'est pas née avec ce don comme d'autres médiums que j'ai rencontrés. Elle ne voyait pas les morts durant son enfance, sa médiumnité lui est apparue sur le tard, à l'âge de 35 ans. Aujourd'hui, des années après s'être familiarisée avec cette nouvelle vie, Sylvie n'utilise pas ses capacités pour transmettre des messages de défunts dans le cadre de consultations, mais il n'en demeure pas moins qu'elle perçoit ce monde invisible. Il émane d'elle à la fois une profonde joie intérieure et une gentillesse pétillante. D'après elle, ce qui se passe dans l'au-delà est très similaire à ce qui se passe ici, car le monde des morts ne serait que le prolongement du monde dans lequel nous vivons. Nous y entrerions avec nos bagages. Beaucoup pensent que la manière dont on décède, accident soudain ou longue maladie par exemple, impacterait notre cheminement de l'autre côté. Sylvie précise que c'est la conscience que l'on a de ce qui est en train de se passer au moment où l'on meurt qui serait décisive. Nos premiers pas dans la mort constitueraient une étape importante. Ils détermineraient ce qui adviendra ensuite. D'où la nécessité de bien comprendre ce qui se joue. Ne pas réaliser que l'on vient de mourir pourrait conduire à un certain immobilisme, un temps de confusion, un peu comme dans le film Sixième Sens où le personnage joué par Bruce Willis continue d'exercer son métier parce qu'il n'a pas compris qu'il était décédé. Plusieurs phénomènes étranges se produisent autour de lui. Il ne parvient plus à communiquer avec sa femme et rejoue sans cesse son quotidien comme s'il était encore en vie sur Terre. Quantité de médiums m'ont décrit des situations similaires, des défunts qui rejouent sans arrêt ce qu'ils faisaient au moment de mourir. Être conscient de sa mort ne serait donc pas si évident. Alors, vivre dans une société qui rejette le spirituel n'est-il pas un handicap pour effectuer ses premiers pas dans l'au-delà ?
même si la moitié des Français considèrent qu'il y a quelque chose après, en avouant d'ailleurs ne pas trop savoir quoi, pour une proportion équivalente, la mort est synonyme de néant. Dans ces conditions, comment comprendre que l'on est mort quand on se réveille de l'autre côté, tout à fait conscient? Ça doit être compliqué pour ces gens qui meurent sans avoir d'ouverture spirituelle. Et en Occident, ça représente une majorité de personnes. Ne pas être ouvert spirituellement ne signifie pas que l'on ne sera pas conscient d'avoir quitté le corps physique, m'assure Sylvie. Il s'agit de deux choses complètement distinctes. C'est davantage en lien avec notre capacité à lâcher prise, notre faculté d'adaptation. C'est-à-dire, par exemple, entrer dans la mort sera plus simple pour les gens qui ont facilement fait des choix dans leur vie, qui savent plutôt aisément passer d'une situation à une autre, qui ont eu des relations assez claires, qui peuvent être très conscients de ce qui se passe autour d'eux. On peut être dans ce type de disposition sans pour autant avoir la moindre ouverture spirituelle. Ces personnes sont juste actives et lucides dans leur rapport à la réalité. Elles se rendront vite compte de ce qui leur arrive une fois mortes. Elles seront sans doute surprises, mais pas confuses ni immobiles. Et puis, l'un des paramètres importants est que la mort se prépare avant de partir. Que veux-tu dire ? Dans le processus normal de la mort, c'est l'âme qui appelle la mort. Ce que Sylvie désigne par âme est notre part supérieure, notre moi profond. Cette dimension de nous qui existe avant la naissance s'engage en s'incarnant dans telle ou telle mission de vie et survit à la mort du corps. Notre âme choisirait de s'incarner dans un environnement familial, social, géographique pour travailler, entre guillemets, telle ou telle question, sans que cela signifie pour autant qu'elle déciderait des différents aléas rencontrés durant la vie, drame, accident, mort. Une fois incarnée, notre âme est doucement recouverte par la personnalité de l'être qui vient de naître. À mesure que nous grandissons, notre fonctionnement psychologique, nos peurs, nos désirs, nos pensées, notre activité mentale permanente nous coupent progressivement de notre âme. Comme si un habit trop dense engloutissait notre dimension subtile au point de nous faire oublier son existence. Oublier que les choix de l'âme président à notre existence matérielle. L'âme s'orienterait en effet vers telle ou telle vie afin qu'elle soit le théâtre de l'apprentissage de telle ou telle grande question majeure. Au cours de cette vie, des épreuves émergeraient que nous n'aurions pas délibérément choisies, en vue de nous offrir autant de possibilités de prise de conscience. Notre âme choisirait ainsi le cadre global d'une existence sans nécessairement élaborer le détail de tous ces moments qui la constituent. Entre un déterminisme où tout serait écrit à l'avance et une existence dont tous les événements ne seraient dus qu'au hasard, il existerait une voie médiane. C'est un peu comme pour un étudiant, reprend Sylvie. Il ne détermine pas la teneur de ses examens ou le contenu de ses cours, bien qu'il ait choisi le type d'études dans lesquelles il s'est engagé. Qu'entends-tu par « c'est l'âme qui appelle la mort » ? Au moment d'effectuer toute préparation comme la naissance ou la mort, l'être n'est pas sur le plan terrestre, dans la dimension où ne s'exprime d'ordinaire que la personnalité. Les choix qui s'opèrent dans cette dimension n'ont donc plus rien à voir avec les désirs et les émotions personnelles, mais avec un niveau de conscience plus vaste. La mort est dans cette dimension un simple passage qui s'anticipe. Ainsi, donc, certains événements de nos existences seraient peut-être déjà fixés à l'avance par une dimension plus grande que notre être. Dans l'aveuglement de notre quotidien, on ne verrait en eux que des épreuves absurdes et injustes. Au niveau subtil de l'âme, la mort est une simple étape dans son processus d'évolution. Cela rejoint ce que disait Pierre Teilhard de Chardin, quand il relevait fort justement que l'homme est un être spirituel faisant une expérience humaine.
On imagine dès lors combien la clôture de notre expérience humaine pour l'âme qui la vit est un moment qui se prépare à l'avance. Ce qui est surprenant est que Sylvie évoque une préparation de notre âme à la mort, quelles que soient les circonstances du décès, en dehors des suicides. En outre, et en règle générale, le processus serait complètement inconscient. Que l'on parte à l'issue d'une longue maladie ou que l'on décède de manière subite, ces étapes préparatoires seraient néanmoins potentiellement décelables. Signes prémonitoires, remarques curieuses faites par la personne avant sa mort, même si cette mort est alors parfaitement imprévisible. Quand je dis que l'âme appelle la mort, cela signifie que des mois avant, et à un niveau imperceptible pour la plupart des gens, notre existence commence à aller épisodiquement de l'autre côté. Il s'agit d'une sorte de reconnexion progressive avec notre nature spirituelle en vue de préparer le passage. Mais la plupart des gens n'ont pas conscience de cela. Non, en effet, cela se produit essentiellement à un autre niveau de conscience, notamment dans les phases de sommeil profond ou dans des périodes de semi-coma chez les personnes en fin de vie. Tu sais, lorsque l'on a l'impression que par moments elles ne sont plus avec nous. Eh bien, elles se préparent, leur âme se prépare à repartir. Si l'on y prête attention, on peut observer des signes de ces étapes préparatoires. En fin de vie, je veux bien le croire, mais cela se produit-il également dans les cas d'accident? Cela voudrait-il dire que les circonstances de ces décès brutaux et soudains étaient déjà programmées? Cela signifie que l'âme souhaitait quitter la terre à ce moment. La mort, comme la naissance, se prépare au minimum 9 mois avant la survenue du passage. Dans ces deux cas, un temps de gestation est nécessaire au changement. Encore une fois, lorsque l'on meurt d'un cancer à l'hôpital, je peux l'admettre, mais quand on est fauché dans un accident de la circulation ou tué dans un attentat, cela voudrait dire que notre âme s'y préparait des mois à l'avance? Ce qui se prépare, c'est le passage dans une autre dimension et toutes les transformations énergétiques que cela exige. Notre regard humain n'a pas le bon point d'observation pour juger des circonstances entourant la mort. Cela ne relève absolument pas de la compréhension inhérente à la personnalité, mais d'un plan plus vaste au service de l'ouverture de conscience non seulement individuelle, mais aussi collective. Je dis cela notamment parce que l'on peut observer les traces, les signes laissés par des gens même très longtemps à l'avance. Je te donne un exemple. La mère d'un de mes anciens voisins a dit pendant la fête organisée pour son 64e anniversaire « Oh, moi, je ne toucherai jamais ma retraite ». Alors tout le monde s'est exclamé « Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que si, à 65 ans tu auras droit à la retraite, comme tout le monde ». Pourtant, elle n'en démordait pas. Cette femme est décédée 1 mois avant son 65e anniversaire. 11 mois après avoir affirmé qu'elle ne toucherait 11 mois après avoir affirmé qu'elle ne toucherait pas la retraite. Au moment où elle faisait cette remarque, rien ne laissait présager qu'elle allait mourir. Elle était en parfaite santé, mais quelque chose, entre guillemets, en elle la savait déjà, son âme. Je ne peux m'empêcher de penser à mon père qui, 6 mois avant de mourir, m'avait fortement déstabilisé par une remarque similaire. Alors qu'il était en forme et qu'il était impossible pour lui comme pour nous de suspecter une mort prochaine, il m'avait annoncé avec une certaine gravité qu'il n'allait pas passer l'année à venir. Nous étions fin décembre 2012. Il est mort en juin de l'année suivante. Je me souviens comme si c'était hier des mots qu'il avait employés. Et surtout, il semblait si certain de ce qu'il affirmait. Ce n'était pas une plainte ni une menace affective, simplement une sorte d'étrange constat dont l'objectif était d'anticiper son départ. Quelque chose, en lui, savait-il déjà qu'il allait s'éteindre 6 mois plus tard? La façon si solennelle et inhabituelle avec laquelle il me l'avait dit me conduit à le penser. Il se préparait, notamment durant ces nuits emplies de rêves. J'ai observé la même chose dans le cas d'un accident. Mon frère avait confié plusieurs semaines avant de fêter ses 30 ans qu'il avait toujours su que quelque chose de spécial lui arriverait une fois passé cet âge, qu'il passerait sa vraie vie à ce moment-là.
Il a été tué lors d'un accident 20 jours après son anniversaire. J'ai encore de la peine à concevoir cette réalité. Sylvie, je me permets d'insister. Cela signifie que dans le cas des attentats, l'âme des victimes aurait commencé à se préparer à la mort des mois avant que les terroristes n'aient même planifié leur action? Cette préparation ne se passe pas dans la conscience usuelle qui s'active durant la journée. Je sais que pour nous, ici, ça semble difficile à concevoir, mais de l'autre côté, le regard sur les choses et également le temps sont différents. En quelque sorte, les causes des actions que l'on observe dans notre réalité se situeraient en dehors de notre temporalité. Ici, dans notre réalité matérielle, cause et effet se suivent. Un effet se produit suite à une cause antérieure, mais dans l'au-delà, à un niveau de réalité plus subtil, et comme Jung l'avait suspecté en inventant le mot de synchronicité, c'est le sens qui relie les événements et les êtres. Ce sens échappe à notre entendement, même si parfois la puissance de son évidence nous interpelle. Nous ne regardons pas au bon endroit pour trouver les véritables causes de la mort. La cause profonde d'un départ n'est jamais dépendante de la matière. Elle se situe au-delà, dans la réalité immatérielle de l'âme. La matière n'est qu'un effet. Les causes apparentes de la mort, maladie, accident, etc., ne seraient que des causes apparentes, les reflets d'une autre réalité. La préparation dont tu parles, Sylvie, commencerait donc environ 9 mois avant le décès? Oui, on retrouve cette information dans les textes de différentes traditions ésotériques. D'après moi, la naissance et la mort commencent à se préparer longtemps avant le passage proprement dit. En ce qui concerne la mort, quelles que soient les circonstances de notre départ, une partie de nous s'y prépare. En effet, pendant des mois. Que l'on soit croyant ou non, quel que soit notre degré d'éveil spirituel, et même si, trop occupé par nos activités quotidiennes, on n'en a conscience à aucun moment. On peut être conscient de ce processus si l'on est très éveillé. Les grands maîtres spirituels connaissent le moment exact de leur mort et ils meurent à la date et à l'heure pile qu'ils ont indiquée. À ce niveau de conscience, la mort n'est pas source de peur, de déni ou d'attachement. Ils reçoivent cette information et s'en servent pour préparer le passage en pleine conscience. C'est plutôt rassurant. Même si la confusion peut envahir la personne qui vient juste de mourir, une part d'elle s'y est préparée depuis des mois pour comprendre le passage dans une nouvelle dimension. Cela lui permet d'avoir les ressources intérieures pour ne pas être submergé de stupeur et de faire en sorte que la compréhensible période d'adaptation ne s'étale pas sur une durée déraisonnable. Oui, c'est plutôt rassurant. Pourtant,